Tracy se déroulait la nuit des sans-abri et il était l'animateur de cette soirée-là, François Lemaire, avec moi en studio. Salut François! Rebonjour Jeff. Oui! Comment c'est arrivé ça, cette proposition-là, qu'on te fasse signe, qu'on te dise « Veux-tu animer la nuit des sans-abri ?» C'était la première fois que tu animais cet événement-là? Exactement. J'ai été approché par mon partner, en fait, qui est Jean-François Laprade de GF Sono. Bon, on a fait beaucoup de gigs ensemble et il m'a dit « François, t'attends-tu de venir nous voir pour l'animation de la nuit des sans-abri? » J'ai dit, pourquoi pas? Puis honnêtement, je n'avais pas l'idée c'était quoi. Donc, j'ai arrivé là un petit peu comme sans filet. J'avais aucune idée de dans quoi je m'embarquais. Mais j'ai été agréablement surpris de cet événement-là. Et il y a eu aussi Julie Vertefeuille qui a communiqué avec moi pour la même raison. Donc, écoute, on a fait une équipe, puis ça a été une soirée vraiment formidable. Mais c'est un événement qui est touchant, là. Vraiment. Je pense que tu as réalisé l'ampleur de l'affaire, là. Honnêtement, oui. Puis j'ai appris aussi, j'ai été sensibilisé au niveau de l'itinérance. C'est quelque chose qui, m'avait toujours un peu touché. Oui, j'ai déjà donné, mais de le vivre à plein, dedans, c'était la première fois, de faire la rencontre des gens, des sans-abri, de jaser avec eux autres, ça m'a sensibilisé beaucoup. Puis c'est du vrai monde, là. Il y a personne qui choisit d'être un sans-abri, là. Ça veut dire que la vie t'a envoyé pas mal de balles courbes quand tu te ramasses à la rue. Exactement. Puis ce qui est aussi positif là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui s'en sortent. Oui. Il y avait un gars qui était là en surplace qui s'appelle Guillaume, que j'ai interviewé justement le soir même, et il expliquait, lui, que il a tombé dans l'itinérance, il a tombé dans le sans-abri, il s'en est sorti aujourd'hui. Tout le monde peut s'en sortir. On a ce qu'il faut ici à Sorel-Tracy aussi comme organisme. Et on est un des endroits aussi qui est très, très bien... Il y a un itinérant, en fait, qui me disait, tu sais, François, si tu veux vraiment t'en sortir de l'itinérance Sorel-Tracy, c'est la place. OK. Il a fait quelques villes où il a été jugé ou préjugé ou quoi que ce soit, mais il dit ici, à Sorel-Tracy, avec les organismes que vous avez, c'est la place. Lui, il est en train de s'en sortir. Oui, qu'on pense, par exemple, à la Porte du Passant, notamment. Exactement, oui. Alexandrine, qui a travaillé fort aussi à la préparation de cette édition-là de la Nuit des sans-abri. Tellement. Moi, quand je suis arrivé là, comme je disais tantôt, il était à peu près 15h, 15h30. Jean-François est en train d'installer le stage. Lui-ci a fait un job quand même colossal parce qu'on avait 8 artistes qui étaient sur place, dont des bands. Il fallait qu'ils fassent le transfert entre chaque band. En tout cas, bref. Mais il y avait aussi Julie puis Alexandrine qui se courroyaient. Puis ça avait l'air comme une vraie ruche d'abeilles. Ils sont arrivés là, peut-être une trentaine de bénévoles. Les chapiteaux se sont mis à se monter. La solidarité à Sorel-Tracy, je te dirais que c'était impressionnant. Oui, et tu me parlais des services qui étaient offerts pour les itinérants. Par exemple, services de vétérinaire, parce que il y a des itinérants, par exemple, qui ont des chiens. Exactement. Puis souvent, encore là, il y a des gens qui vont dans le préjugé. Ils ont des animaux, oui. Puis ces animaux-là vont les réconforter, vont leur aider à passer Absolument. à travers. Ouais. Et sur place, il y avait le vétérinaire du Bas-Richelieu, il y avait le kiosque, la mutinerie. Il faisait des coupes de cheveux sur place. C'est merveilleux. Les vétérinaires s'occupaient des animaux sur place, puis tout était gratuit. Ça aussi, j'ai été impressionné de voir l'altruisme, de voir les gens qui donnaient. Il n'y a pas personne qui est sorti un sou de là. Tout était gratuit. Il y avait une place qui servait des burgers. Ils ont servi 200 burgers gratuitement. J'ai eu aussi Traiteur Traversy qui était là. Bref, la Porte du Passant qui offrait de la soupe. C'était, je te le dis, là, j'ai encore le frisson de voir l'aide qu'il y a eu cette soirée-là, puis le sourire dans le visage des gens. Et des centaines de personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui étaient là en soutien, qui étaient là pour profiter d'une belle soirée, puis personne s'est plaint qu'il faisait un petit peu froid, là. C'était pas la soirée pour se plaindre, là. Julie me faisait la confidence qu'il y a quelques années, c'était une soupe populaire qu'il y avait dans le parc, puis il y avait quelques personnes qui allaient. L'année passée, Jean-François s'est impliqué l'année passée, et il était peut-être 200 personnes sur place. Cette année, on dit qu'il y a à peu près 800 personnes qui auraient foulé le parc Carré-Royal. 800 personnes, c'est quand même pas rien, là. Tu m'as envoyé des images cette soirée-là, puis c'était impressionnant de voir à quel point c'était rempli dans le Carré-Royal. Puis ce qui est encore plus surprenant, c'est que oui, c'était pas chaud cette soirée-là, mais encore là, personne ne se plaignait qu'il faisait froid. Non. Tu sais, puis ils ont resté jusqu'à la fin. Ça a fini, il était 11h, 11h30. Il y avait encore 150 personnes sur place, au moins. Et les gens redemandaient. À un moment donné, il fallait arrêter parce que les lois municipales faisaient qu'il fallait qu'on arrête de faire du bruit. Mais on aurait continué toute la nuit. Non, sérieusement, les gens se sont impliqués, les gens sont venus en grand nombre, puis on voit que c'est grandissant, mais surtout de voir que les gens sont vraiment sensibilisés à la cause. On est sensibilisés parce que, écoute, ça peut arriver à n'importe qui, là. On s'entend, le coût de la vie augmente, les salaires ne suivent pas.
Donc, Exact. forcément qu'on fait des pas tranquillement qui nous amènent dangereusement vers la vie de sans-abri. Là. Oui, parce que si on regarde le manque de logements abordables aussi, Ouais. les coûts, la hausse des logements, on s'entend. Puis, comme un me disait, écoute, on n'est pas à l'abri de ça. La personne perd son emploi, une séparation, garde, limite. On peut avoir différentes choses qui arrivent dans notre vie qui font en sorte qu'on s'en va là. On ne l'a pas demandé. Il n'y a pas personne qui était là hier qui disait que moi j'ai décidé d'être itinérant. Non. Non. Oui, il peut y avoir quelques exceptions, mais en majorité, c'est des gens qui ont essayé de frapper à des portes. Ça n'a pas fonctionné. Mais à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le compte de banque. OK, on va aller à popote. Puis à un moment donné, Puis là, on se ramasse à la rue parce qu'on n'est plus capable de faire le paiement de notre loyer. Puis, comme tu dis, personne n'est à l'abri de ça. François Demers, déjà, on peut confirmer que tu seras de retour à l'animation de la Nuit des Sans-Abri l'année prochaine? Je te le confirme pour la 37e édition. Extraordinaire. Je te souhaite une super belle journée malgré la pluie qui s'en vient. Merci de l'invitation, Jeff. Salut. Merci.